Oy toiro hakdoisho ischaneni bevakosho bnei tzur nahrotz bikidusho yo yo yo. Chag Sameach à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de la fête de Shmini Atzeret, plus spécifiquement la fête de Simchat Torah qui est dans la fête de Shmini Atzeret. Alors, la fête de Shmini Atzeret est déjà une fête, on va dire, un peu difficile à saisir, car c'est une fête où il n'y a aucun élément autre que la fête elle-même. C'est-à-dire la fête de Sukkot, on a la Souka, on a les Arba Minim, les quatre sortes qu'on prend dans les mains et on fait avec la mitzvah de Ninoa Lulav. Mais Shmini Atzeret, c'est une fête où il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial qui se passe, comme si on se retrouve nous-mêmes avec Dieu sans aucune nécessité d'artifice. Maintenant, là, il y a 2 jours de Shmini Atzeret, comme toute fête qu'on fête quand on n'a pas on n'a pas la possibilité d'avoir les envoyés qui arrivaient nous prévenir de la date. Alors, on fête 2 jours. Alors, le 2e jour a été, on va dire, dans l'histoire, dans le temps, on a assimilé à la fête de Shmini Atzeret la fête de Simchat Torah. Puisque nous avons l'habitude de terminer la lecture du Sefer Torah en lecture d'une année entière qui se termine à la fin de Sukkot. Donc, Parashat Zot HaBracha, c'est la fin à Sukkot, on arrive à la fin de la lecture de la Torah. Et donc, on va faire un siyum de la lecture entière de toute la Torah, et on va dire, ça coïncide avec la fête de Shmini Atzeret. Maintenant, cette coïncidence n'est pas une coïncidence, on va dire, contingente, c'est quelque chose de plus fondamental, puisque la simcha, quand on dit la simcha en Dieu, se réjouir avec Dieu, c'est un peu compliqué, on va dire, à la saisir dans la manière la plus simple comme elle est, ou bien on va dire que c'est un travail beaucoup plus difficile pour le faire. Donc la fête de Simchat Torah qui s'agrège à la fête de Shmini Atzeret, elle vient nous donner la signification plus profonde de Shmini Atzeret, selon nos moyens. Nos moyens n'arrivent pas à atteindre une simcha sans poser dans cette simcha la simcha de la Torah. Donc la simcha de la Torah, c'est le fait d'avoir fini la Torah, mais pas d'avoir fini. Et on va dire avoir fini et on met de côté. Au contraire, comme on sait, il y a les habitudes, c'est qu'il y a au moins 2 khatanim. Un khatan Torah, c'est-à-dire le khatan, c'est la personne qui finit la lecture de la Torah. Et un khatan Bereshit, c'est un deuxième qui commence la lecture de Bereshit. Donc le deuxième qui commence la lecture de Bereshit, il introduit tout de suite de nouveau un relancement de toute la lecture de la Torah. Donc c'est pas la fête qu'on a fini la Torah, mais le fait que la Torah est en nous et qu'elle est toujours là, et elle a un cycle d'1 an, mais qu'elle recommence tout le temps, donc il n'y a pas de fin. Donc c'est plutôt une fête du fait que la Torah, elle est vivante, elle est toujours là. Parce qu'une chose, on va dire, que quelqu'un a une obligation à faire, quand il la termine, il est satisfait de l'avoir terminée, il la met de côté et il passe à autre chose. Et le fait de vouloir la recommencer tout de suite, immédiatement, c'est pas évident. Ça doit venir un certain amour, certaine envie, Alors, la simcha, si on essaye de la définir un peu, c'est un mot assez... on l'a traduit par joie, donc la joie de la Torah, mais c'est un mot un peu difficile à saisir. On sait qu'il y a plusieurs leshonot de simcha, plusieurs mots qui veulent dire la simcha, il y a au moins 10. Mais la simcha elle-même, on voit qu'elle peut même se retrouver dans une situation où la personne peut être en souffrance. Comme elle dit la Gemara dans Ta'anit, dans le traité Ta'anit, page 8, d'Afret, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kol hasameach beisurin shebain alav, tout celui qui se réjouit dans les malheurs qui lui arrivent, mais vi Yeshua laolam, il amène la délivrance au monde. Donc, ce qui est a priori un paradoxe entre la simcha et les isurim. Quelqu'un qui est en souffrance, a priori, il n'est pas dans la joie. Mais l'explication qu'on donne normalement, c'est de dire que
La simcha, c'est pas un problème de, c'est pas la signification, c'est pas d'être heureux, mais d'être joyeux, c'est être à sa place, retrouver les choses comme elles sont. Donc quelqu'un qui arrive à trouver même une signification dans les souffrances, il se trouve à l'endroit où il est et il a un certain apaisement, une certaine harmonie, une certaine signification aux choses qu'il vit, qu'il est en train de vivre. Donc quand on dit la simcha de la Torah, on voit bien qu'on n'a pas fait que Simchat Torah, on étudie plus. Au contraire, on fait une fête, on danse avec les Sifrei Torah, on mange, on fait un grand repas de Simchat Torah, souvent communautaire, pour, au contraire, mettre en avant la joie de la personne. On aurait dit, ben non, si c'est le moment de finir la Torah, il faut étudier encore plus. C'est pas ça qu'on met en avant, parce que le but de la Simcha n'est pas un but de Simcha dans le sens être joyeux ou de mettre un sens à la chose elle-même, c'est mettre un sens à la vie de la personne dans la Torah. Donc la personne, quand elle termine, elle recommence, elle est toujours prête à vouloir recommencer ces choses-là, elle est dans une simcha qui est une simcha perpétuelle, et le fait de se retrouver en tant que personne dans ce qu'il est en train de faire, une adéquation avec ce qu'il est en train de faire. Donc la personne qui n'est pas en adéquation, elle est à l'écart de ces choses-là. Elle va parler de quelque chose de finir, de commencer. Donc nous, quand on fait le siyum et on finit la Torah, on n'est pas en train de dire on a fini quelque chose et on est content qu'on a fini. On a passé une année entière avec la Torah et on repasse une deuxième année avec la Torah. C'est ça le message de Simchat Torah. Et c'est ça notre manière à nous de se rattacher à la Simcha avec Hachem. Parce que c'est ça Shmini Atzeret. Comme on n'arrive pas à le faire sans quelque chose, très difficile, depuis la faute du veau d'or, on n'a jamais réussi à se détacher d'avoir quelque chose de plus matériel. Donc même Shmini Atzeret, qui est a priori une fête sans aucun objet, quelque chose de matériel de la Simcha, là on a mis au moins la Torah, qui reste quand même quelque chose de le moins matériel qui existe, mais qui reste quelque chose qui est réel pour la personne, et c'est par là qu'on est Sameach B'Hashem. Voilà, je vous souhaite à tous une Simcha et une harmonie avec ce qu'on fait tout le temps. Hischaneni yoy bevakosho